Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cours précédent, nous avons vu la première réponse à la question « Pourquoi dois-je apprendre ma religion ?», dans laquelle nous avons appris que la science religieuse se divise en deux parties. Fardul Ayn, c'est-à-dire ce qui est obligatoire de connaître pour chaque individu, et Fardul Kifaya, c'est-à-dire ce qui est obligatoire de connaître pour une partie suffisante de la communauté. Dans ce cours, nous verrons la deuxième réponse à la question « Pourquoi dois-je apprendre ma religion ?», qui est « Car nous avons été créés pour adorer Allah. Or, il nous est impossible d'atteindre ce but sans passer par l'apprentissage. » En effet, Allah Azza wa Jal nous a créés pour un seul et unique but, que nous le rendions unique à travers nos adorations. Comme il est mentionné dans le Coran selon le sens « Et je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. » Allah ne nous a donc pas créés afin de manger et boire comme des animaux. Il ne nous a pas créés pour suivre nos passions, pour obtenir des diplômes, pour obtenir un bon travail. Il ne nous a pas créés pour nous marier, pour commercer ou pour quelconque chose de ce bas monde. Mais plutôt, il a créé ces choses-là afin qu'elles nous aident à accomplir le but de notre création. Ce sont donc des choses secondaires. Il nous a créés pour lui obéir et mettre en pratique le monothéisme, qui est notre devoir envers lui. Comme cela est venu dans le Coran, selon la traduction des sens, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ? Mais également, il nous a créés afin que nous reconnaissions qu'il est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul administrateur de toutes choses, le seul à posséder les plus beaux noms et les meilleurs attributs. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Allah nous a donc créés pour le rendre unique à travers nos œuvres, mais il est important de savoir qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas les œuvres de tout le monde. Il accepte celles des croyants et rejette celles des non-musulmans. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Quant à ceux qui ont mécru, leurs œuvres sont telles un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Mais lorsqu'il y parvient, il ne trouve absolument rien. Et ce n'est pas non plus toutes les œuvres des croyants qu'Allah accepte. Il y a 2 conditions nécessaires afin que nos œuvres soient acceptées. La première, que nous appelons al-ikhlas, traduit par la sincérité. C'est-à-dire que notre œuvre doit être faite exclusivement pour Allah et pour personne d'autre. Elle doit être pure et dénuée de toute forme de polythéisme. La deuxième condition est celle qui nous intéresse ici dans notre cours. Nous l'appelons al-mutaba'a, que l'on traduit par le suivi, c'est-à-dire le suivi de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il a été rapporté par la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre commandement, son œuvre se verra rejetée. » Le suivi de la tradition prophétique est donc une condition pour que nos œuvres soient acceptées. Et je ne peux appliquer la sunna qu'en l'étudiant. Donc, je ne peux adorer mon Seigneur correctement et accomplir le but de ma création qu'en étudiant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à limiter dans nos actes, à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il dit « Prenez de moi votre façon d'accomplir les rites » ou encore « Priez comme vous m'avez vu prier ». Nous voyons donc la dimension que prend l'apprentissage dans notre religion, comme étant l'outil numéro 1 pour accomplir le but de notre création. Plusieurs preuves du Coran rassemblent ces 2 conditions ensemble. Comme il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset, « Quiconque espère donc rencontrer Allah dans une bonne posture, qu'il fasse alors de bonnes œuvres, c'est-à-dire en conformité avec la tradition prophétique, et qu'il n'associe rien au culte de son Seigneur, c'est-à-dire qu'il soit sincère envers Allah dans son adoration. » Également, selon la traduction des sens, « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. » Le grand savant, Al-Fudayl ibn Iyad,
nous expliqua que les meilleures œuvres, citées dans le verset, sont celles qui sont les plus sincères et les plus justes, c'est-à-dire les plus conformes à la tradition prophétique. Et plus nous étudierons la sunna, plus nous pourrons nous en rapprocher. Le suivi de la sunna étant obligatoire, son étude l'est également. Et il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal nous a annoncé une bonne nouvelle concernant celui qui suit la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous a mis en garde contre celui qui s'en détourne. Selon la traduction des sens, « Dis, ô Mohammed, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. » Nous voyons ici qu'il nous ordonne de suivre son prophète. Et il faut savoir que ce verset est descendu lorsqu'un groupe de personnes ont prétendu aimer Allah. Alors ce verset est descendu pour tester l'amour de ces personnes. C'est pour cela que les savants de l'exégèse appellent ce verset « Ayatul Mihna », le verset du test. Si tu veux savoir combien tu aimes ton Seigneur, alors ce verset est pour toi. Car ton amour pour ton Seigneur se retranscrit à travers le suivi que tu as de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la résultante de ce suivi? Dans la suite du verset, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Regardez cette grande récompense. Allah nous aimera, malgré tous nos péchés, et malgré qu'Allah Azza wa Jal n'a absolument pas besoin de nous, et que c'est nous qui avons constamment besoin de lui. Par le simple suivi de la tradition prophétique, il nous aime, et il nous pardonne nos péchés. Mais tu ne pourras obtenir ces énormes bienfaits qu'en apprenant la sunna et en l'appliquant par la suite. Puis Allah Azza wa Jal nous met en garde quant au fait de la délaisser. Comme il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset, que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, qu'une épreuve ne les atteigne ou qu'ils ne soient touchés par un châtiment douloureux. Nous ne devons donc pas nous écarter de sa sunna, et cela est possible qu'en l'apprenant et en la mettant en pratique. En conclusion, nous avons été créés pour adorer Allah. L'adoration a deux conditions, la sincérité et le suivi de la tradition prophétique, et ce deuxième est possible uniquement qu'en apprenant. Donc apprendre est nécessaire pour réaliser le but de notre création. Maintenant, place aux questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.